Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre mois de mai 2021. Alors on va regarder donc les énergies. Donc tout d'abord les énergies générales qui vous accompagnent, qui peuvent concerner un ou plusieurs domaines de votre vie, dont le développement personnel. On va compléter ici avec un tarot au niveau sentimental et encore un autre tarot pour le professionnel. Pour les énergies générales, donc j'utilise un tarot et le Béline en complément. Voilà, si vous souhaitez me contacter, un clic en bas à droite et vous avez toutes mes coordonnées dans la barre d'infos. Voilà. Donc on y va pour vous, pour ce mois de mai, c'est parti pour vous. Alors vous avez, dans vos énergies générales, vous avez quand même 3 arcanes majeurs, Tempérance, l'ermite et le battleur ou le magicien. Sur les 5, donc ça veut dire que les arcanes majeurs sont des messages plus fort que les arcanes mineures, donc ça veut dire que c'est un mois qui peut être important pour vous. Alors, on nous dit déjà, alors, juste encore une précision, parfois ce que je vais décrire ici, dans ce que je décris ici, les éléments sont liés et parfois non, ça peut être des éléments différents. Voilà, donc on nous dit ici que vous êtes, sur le mois de mai, vous allez être face à un dilemme. Et du coup, ce sera un moment plutôt de passivité où il n'y a pas vraiment, on sent pas vraiment qu'il y a d'action. On a en plus l'ermite qui va nous confirmer qu'il y a une arcane majeure et on a vraiment regardé dans les 2 cartes centrales, c'est 2 cartes vraiment très belles avec l'ermite et le bonheur. Donc c'est un mois globalement qui va vous être favorable et on peut dire, c'est vrai, je voulais le dire aussi en introduction, c'est plutôt un mois qui va être un mois d'intériorisation. Donc là, on nous dit, voilà, on est face à un dilemme, mais du coup, on vous invite à ne pas forcément prendre de décision. Hein, c'est plutôt au contraire, on attend, on n'y voit pas assez clair peut-être pour prendre une décision. On voit sur cette carte que cette sorcière a les yeux bandés, elle vise, elle tire avec son couteau, d'ailleurs elle vise bien, mais elle a les yeux bandés. Donc peut-être que, voilà, on n'y voit pas assez clair et c'est peut-être pas le moment pour passer à l'action par rapport à une situation. Donc voilà, dilemme et pause. Et puis on voit ici avec la sagesse que il y a ce temps de réflexion. Donc vous avez la sagesse avec vous, hein. Vous avez des superbes atouts. Entre la sagesse, l'ermite et le magicien, vous avez vraiment des atouts pour aller de l'avant. Et surtout, donc avec la sagesse, eh bien, vous avez la sagesse avec vous. Vous savez ce qu'il faudra faire au bout du compte, mais sans doute que la décision sera à prendre plus tard. Alors ici, avec tempérance, il y a un domaine qui est visible, donc tempérance qui est inversée, un domaine visiblement qui n'est pas très équilibré. Peut-être que c'est le domaine social, ou peut-être que vous allez éprouver des hauts et des bas. Avec la carte de la renommée, on nous dit que ça va petit à petit se rééquilibrer. Sur toutes les cartes du Béline, hein, vous avez 4 cartes avec des symboles qui sont très favorables pour vous. Donc voilà, encore une fois, c'est un mois qui est plutôt agréable. Donc tempérance à l'envers, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Tempérance, c'est quelque chose donc de tempéré, on est tempéré. On n'est ni trop chaud, ni trop froid, ni trop énervé, ni trop calme. C'est un juste équilibre. Et là, visiblement, il y a quelque chose qui ne sera pas en équilibre. Alors, rien de grave vu tout ce qu'on a autour. Mais voilà, il y a ce déséquilibre. Et visiblement, alors, vous pourrez avoir du soutien par votre entourage. Parce que la renommée, c'est aussi la reconnaissance par rapport aux autres. Et puis, cette reconnaissance aussi, elle va de pair aussi avec le bonheur. Il me semble qu'il y a un signe sur le mois précédent qui a eu ces 2 cartes côte à côte. Bref, peu importe. En tous les cas, voilà, on voit qu'il y a un déséquilibre. Et en fait, c'est grâce à votre intériorité, grâce au travail intérieur que vous allez faire avec l'ermite, que vous allez retrouver du réconfort et du bonheur. C'est pas rien, cette carte, c'est la carte du bonheur. Donc c'est un mois où on se sent bien. Même si l'ermite, c'est plutôt une carte de solitude, c'est un mois où on voit pas trop, enfin comment dire, c'est un mois d'intériorisation. On peut voir des gens, mais c'est plutôt un mois d'introspection, d'intériorisation, et ça vous fait du bien, vous en avez besoin. Et ça va vous permettre donc de retrouver cet équilibre dont vous avez besoin
et dont on voit qu'il manque avec cette tempérance. C'est pas l'équilibre comme avec la justice où on a ces deux plateaux qui doivent trouver un équilibre. Là, avec tempérance, c'est vraiment être tempéré. Voilà, donc ça peut être aussi au niveau de la communication, parce que tempérance nous parle aussi de communication. Mais bon, ça peut être dans un autre domaine. Et donc, on voit que avec cette phase d'intériorisation, eh bien, vous allez pouvoir vous sentir plus épanoui et être heureux ou heureuse. Donc, c'est quand même chouette. Et puis, on voit, en parlant de chouette, alors c'est une chouette ou c'est un hibou, je ne sais pas, peut-être un hibou. On voit sur cette carte de l'ermite ce hibou ici, qui est le symbole de la sagesse, et qu'on avait ici avec le Béline en introduction. Donc, vous voyez, cette phase d'introspection vous permet aussi d'aller vers plus de sagesse et de savoir ce qu'il va falloir faire par rapport à ce dilemme-là qui est devant vous sur ce mois de mai. Alors, vous avez cette magnifique énergie de la reine de coupe que j'aime beaucoup. D'ailleurs, cette nuit, j'ai eu un dialogue intérieur qui m'a empêché de dormir une partie de la nuit. Je crois qu'il va falloir que je fasse soit une vidéo, soit que j'écrive quelque chose par rapport à l'empathie. Et la question, c'était est-ce que l'empathie, ça s'apprend? Donc voilà, c'était tout le dialogue interne qui m'a occupée. Donc je pense que c'est des messages que j'ai reçus, donc il va sans doute falloir que je fasse une vidéo. Alors pourquoi je parle d'empathie? Parce que cette reine de coupe est très empathe. Elle sait, elle comprend très bien les émotions des autres. C'est une reine qui est aussi, donc vous aurez donc cette énergie-là, hein, beaucoup d'empathie envers les autres. Et on voit en plus qu'il y a ici la carte de l'union. Donc la carte de l'union, c'est de façon générale, c'est pas que l'amour, c'est aussi les partenariats. Donc vous serez vraiment très agréable avec vos collègues, dans la famille, avec les personnes avec lesquelles vous êtes en partenariat. Cette reine aussi, donc, elle donne de bons conseils. Elle est aussi synonyme de sagesse. Donc on retrouve 3 fois cette idée de sagesse. Sur le mois de mai, elle est très délicate et elle est aussi très intuitive. Donc, vous pourrez, par exemple, voilà, comme moi, là, je vous explique mon rêve, bah, peut-être que c'est pas pour rien. Peut-être que vous aurez des rêves comme ça sur ce mois de mai et on va vous demander d'être à l'écoute parce qu'ils vont vous donner des clés, des éléments de réponse, peut-être par rapport à ce dilemme dont on a parlé, peut-être par rapport à d'autres choses. Voilà, donc ça peut, alors si on est sur cette carte de l'union, on peut nous parler donc de la vie sentimentale. Donc vous avez cette énergie d'être plutôt dans la générosité, dans la vie sentimentale. Mais avec la carte de l'union, c'est aussi la carte de l'unité. Donc vous vous sentez, avec toutes les cartes qu'on a autour, je pense aussi qu'il y a un sentiment d'unité chez vous, d'unité intérieure. Des fois, on se sent un peu morcelé, on a la tête, le mental qui nous prend la tête d'un côté, on a le corps qui nous dit autre chose, on a les jambes, on a l'impression qu'elles sont ailleurs. Là, vraiment, il y a un sentiment d'unité entre votre corps, votre âme et votre esprit. Et on voit que vraiment, ça vous fait du bien. Mais c'est grâce quand même au travail que vous faites. Ça vient pas, ça tombe pas comme ça du ciel. C'est vraiment aussi grâce à ce travail d'intériorisation. Voilà. Et donc, tout ça pour quelle conclusion? Ben, on vous dit là, avec ce battleur, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes, vous avez tous les éléments, les coupes, les deniers, les bâtons, les épées, et vous êtes prêts pour aller de l'avant pour aller de l'avant dans votre vie. Ça, c'est de façon générale. De façon un peu plus précise, on a ces 2 cartes du Béline qui sont tombées. On a l'étoile de l'homme et la carte du feu qui nous parle de conflit. Alors, pour quelques personnes, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour quelques personnes, si vous êtes en conflit avec un homme, qui peut être peut-être ce dilemme dont on a parlé au début, eh bien là vous êtes prêt pour affronter ce qu'il y a à affronter. Hein, vous avez cette phase d'intériorisation qui vous aide à vous renforcer et être plus fort. Voilà, plus forte. Donc sinon de façon plus générale, ici, si c'est pas un conflit avec un homme, ça peut être un conflit intérieur, puisqu'on a aussi ce dilemme, ça peut être quelque chose d'interne, hein, un conflit intérieur, où on va vous demander de solliciter votre énergie yang, plutôt l'énergie masculine, que vous soyez homme ou femme, avec de l'affirmation, du contrôle, une certaine autorité, sans écraser les autres, hein, mais une certaine autorité pour vous sortir de cette phase de conflit, peut-être de conflit aussi, ça peut être avec quelqu'un, ou par rapport à une situation, ça peut être, comme je l'ai dit, donc un conflit intérieur, mais avec ce magicien là au-dessus,
ce battleur, on voit que vous avez les éléments pour... vous êtes prêt hein, à aller dans ce conflit et à trouver une solution. Parce que là, on est quand même sur... Bon, visiblement, c'est pas... Ne vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose de forcément grave ou fort vu les cartes agréables et bénéfiques qui sont à côté. Voilà, donc on va regarder maintenant au niveau sentimental. Donc vous avez la carte de l'amoureux qui est à l'envers. Donc là, il y a des doutes visiblement dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous avez, vous, cette énergie du roi de denier qui est dans cette magnifique caverne de cristaux. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte, mais il est entouré de cristaux. Là, ici, des oranges. Au fond, c'est vert-violet. Ici, encore une fois. Voilà, il est tranquillement avec son blaireau. Et puis, il a prélevé quelques cristaux, peut-être un pendule et des outils de magie, en fait. Hein. Donc, je reviendrai après sur ce roi. Et ce 4 de coupe nous parle quand même d'ennui. Donc, visiblement, dans la vie sentimentale, eh bien, il y a ce sentiment d'ennui, peut-être même juste, ça peut être aller jusqu'à se sentir un peu déprimé, ne plus trop y croire. On ne sait pas trop voilà, qu'est-ce qu'on a à faire dans cette vie, dans la vie sentimentale. Et donc, c'est en plus accentué par là, on nous parle de doute avec les cartes des amoureux à l'envers. Vous êtes dans une période de doute. Là, c'est vraiment une interprétation, que vous soyez en couple ou célibataire, il n'y a pas de différence. Vous êtes dans une période de doute et d'ennui. Et du coup, on voit avec cette carte, hein, il a quand même des atouts autour de lui. Il a ce magnifique martin pêcheur. J'adore, moi, ces oiseaux-là. Qui vient pêcher. Enfin, c'est quand même assez rare de voir un martin pêcheur là qui sort de l'eau. Il a autour de lui cette libellule qui semble un peu magique. Il ne la voit pas, il voit l'environnement. Et beau aussi, il est doux avec les nénuphars. Et on a l'impression qu'il ne voit pas la beauté de ce qui l'entoure. Donc peut-être que c'est aussi un conseil. Alors, sans dire, je ne sais pas si votre vie sentimentale est forcément superbe. Enfin, s'il y a forcément des éléments beaux autour. Mais en tous les cas, il y a des choses quand même positives. Alors, même si vous êtes peut-être en ce moment dans un moment de crise, donc justement, l'idée, c'est de se dire, bon, allez, on essaye de voir les bons côtés, on essaye de voir les côtés positifs. Mais voilà, sur ce mois de mai, c'est plutôt là, ça serait un conseil. Mais on voit qu'il y a des doutes là qui vous traversent. Et donc, avec cette énergie du roi de denier, vous avez quand même... ce roi de denier, il incarne la prospérité. Et vraiment une assise sur son royaume, de la prospérité. Et il est vraiment réaliste. Donc, peut-être que... c'est intéressant d'avoir cette énergie parce que justement, peut-être que vous n'allez pas vous laisser embarquer dans cette émotion d'ennui, voire peut-être un peu de déprime. Vous allez quand même pouvoir être assez réaliste sur ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Donc réaliste, c'est peser le pour, le contre. Oui, il y a des choses négatives, mais il y a quand même peut-être des choses positives. Et essayez d'aller là-dessus. Donc avec cette énergie-là, c'est chouette parce que ça va vous aider à être réaliste et à y voir plus clair dans votre vie sentimentale. Allez, on termine avec le professionnel. Alors, vous avez le 7 de bâton. Là, on vous annonce qu'il va falloir vous défendre. On le voit, hein, cette personne, elle est dans son camp, on va dire. Hein. Les bâtons représentent son camp. Elle a un bâton à la main et que personne n'approche, quoi. Alors, vous avez le 3 de coupe. La reine d'épée et le cavalier d'épée. Donc, au niveau professionnel, alors oui, il va peut-être falloir vous défendre, mais je pense que vous allez bien savoir le faire, parce qu'avec cette reine et ce cavalier d'épée, vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Donc, le 7 de bâton, je reprends avec le 7 de bâton, on nous dit donc qu'il va falloir se défendre, qu'il va falloir avoir confiance en vous et essayer de ne pas être dans la peur quand vous agissez, mais se défendre avec tranquillité sans se laisser embarquer dans les émotions. Vous allez réussir à le faire, je reviendrai après sur les deux cartes. Avec le 3 de coupe, on voit, vous, que vous avez envie de partager, vous avez envie d'être avec les autres, de vous sentir en équilibre, de célébrer des moments agréables,
d'être dans le partage avec vos collègues, mais visiblement, c'est pas comme ça que ça va se passer sur ce mois de mai. Et du coup, c'est peut-être aussi pour ça que ça peut vous contrarier d'avoir à vous défendre plus qu'à être dans le partage. Mais donc avec cette reine de coupe et ce cavalier de coupe, alors avec le cavalier, vous allez droit au but, vous allez dire les choses telles qu'elles sont, sans être agressif ou agressive, mais vous allez vraiment, voilà, vous dites les choses comme elles sont, et il y a une belle capacité d'affirmation de soi. Et puis, il y a une notion aussi d'infatigabilité avec ce cavalier, donc vous aurez pas mal d'énergie aussi sur le mois de mai au niveau pro. Et puis, donc, avec cette reine d'épée, alors là, justement, ce qui est intéressant, c'est que elle sait gérer, donc elle ne se laisse pas embarquer dans tout ce qui est émotionnel. Elle sait rester focalisée sur sa raison, sur le mental. Enfin, le mental dans le sens sur l'intellect, sur le raisonnement. D'accord? Donc voilà, c'est comme ça qu'elle va pouvoir avancer. Et donc, même si elle sait que, même si là, il y a visiblement des éléments où il va falloir vous défendre, eh bien, avec cette énergie, vous n'allez pas être embarqué dans justement dans le mental et l'émotionnel, mais au contraire, c'est le rationnel qui va vous aider à trancher, à asseoir donc votre vous-même, votre soi en fait. Hein, vous allez vraiment vous affirmer. Et en plus, elle sait gérer l'adversité. Donc ça, c'est intéressant quand on a le 7 de bâton, d'avoir cette reine d'épée parce que, voilà, quelle que soit la situation proposée, enfin, si c'est une situation dans laquelle il y a un peu de conflit, elle sait très bien gérer ça. Voilà, donc, et elle ne se laisse pas faire. Donc là, au niveau professionnel, ça peut être un peu frustrant parce que vous êtes dans ces énergies du 3 de coupe, vous n'avez pas envie de ça, mais vous saurez vraiment gérer les choses. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si elle vous a plu, c'est hyper important, vous laissez un like. Ça montre l'intérêt que vous avez au travail que je vous propose. Et vous pouvez donc vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez aussi partager. Et voilà. Voilà, bah écoutez, j'étais contente de vous retrouver. On se retrouvera pour les mois prochains, les prochains tirages. D'ici là, prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à bientôt.